Allô? Ça y est, je suis en train de vous faire rentrer. Ouais, c'est bon. À tout de suite. Et par contre, je suis en live sur Facebook, hein. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. 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 Ce sera mieux avec la caméra et le son. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Bonjour. Salut à tous. C'est sympa de participer à notre rencontre. C'est bien. Je vais fermer ma porte. 2 ou 3 participants. Je le ferme. Simon, j'ai lancé le Facebook, c'est bon pour toi? Bonjour tout le monde, bonjour Barbara, bonjour Alain, bonjour Philippe. Et voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Un bonjour. Bonjour. J'ai été éjecté, moi. J'ai été éjecté, comment Bah ça? ouais, je suis revenu. Ah, Avec un peu de temps. super. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. On est quasiment au complet, je crois, hein, Cindy. Il Il manque me semble, oui. Parce qu'il y avait Sophie qui devait venir, mais qui m'a fait un petit mot. Elle vous prie de l'excuser. Elle a un problème personnel. Elle ne pourra pas être avec nous ce soir. Et je ne sais pas si Mathis avait répondu présent. Peut-être pas, hein. Moi, je n'avais pas eu Comme de... ça l'intéresse moins que le climat, hein. Mais bon. Bon, bah, je vous propose qu'on y aille et puis que n'importe comment, s'il y a encore quelques petits retardataires, ils nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, je vous remercie beaucoup à tous. Et on a des nouveaux parmi nous. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette rencontre ce soir. Les aliments engagés, c'est quelque chose qu'on a créé il y a 1 an et qui de plus en plus prend de la place dans le paysage médiatique sur l'agriculture et l'alimentation. Ça commence à être de plus en plus connu et on a de plus en plus de gens qui nous suivent sur Facebook. Simon, est-ce que tu peux nous dire combien il y a de personnes qui se sont connectées? Sur Facebook, Ouais. pour l'instant, on est une dizaine. Ah, bah, pourtant, il y en avait pas mal qui s'étaient inscrits, donc ils vont peut-être arriver au fur et à mesure.
Bonjour Madame Cotier. Ravie de vous accueillir sur notre débat des aliments engagés sur la place des femmes dans l'agriculture. Alors, juste avant de démarrer, je vais partager avec vous quelques petites règles. Eh bien penser à couper son micro quand on ne prend pas la parole de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence avec les micros des autres. Vous allez tous, au fur et à mesure, prendre la parole spontanément. En général, ça se fait facilement. Si jamais vous voyez que vous n'obtenez pas la parole alors que vous avez très envie de dire quelque chose, vous n'hésitez pas à lever la petite main jaune qui sert à se signaler. Et j'essaierai autant que faire se peut de vous donner très rapidement la parole. Une chose qui est importante pour nous dans ces débats, c'est que personne n'a raison. On a tous des convictions. L'agriculture et l'alimentation sont un chantier ou enfin un espace dans lequel tout le monde a des convictions très profondes, en général très marquées, mais personne n'a raison. Et en fait, on n'est pas là pour essayer de convaincre l'autre de nos idées, mais plutôt pour écouter la parole des autres et en écoutant cette parole, de pouvoir peut-être modifier aussi soi-même un petit peu son point de vue sur les convictions que l'on a. On privilégiera des prises de parole courtes. Ce soir, on est nombreux, donc pour que tout le monde puisse prendre la parole plusieurs fois, exprimer ses points de vue, on essaie d'aller très vite et de rebondir sur la parole des autres. Et si vous n'avez pas le temps de tout dire, n'hésitez pas à communiquer dans le chat, puisque on l'étudie et que Simon fait part du chat, du plateau Zoom aux participants Facebook à certains moments et qu'il nous fera de la même manière remonter les remarques et les questions des participants Facebook pour que vous puissiez vous aussi réagir avec eux sur les diverses questions qui sont proposées. Alors, très rapidement, je présente les personnes qui sont là sur le plateau, sachant que on a fait une présentation assez succincte, on n'a pas mis toutes vos casquettes à tous. Voilà, on a surtout voulu que tout le monde puisse vous identifier rapidement. Donc, Philippe Noyau, qui est agriculteur et quand même, ça c'est important et ça mérite qu'on le dise, qui est le vice-président de l'Open Agri-Food et qui nous accompagne avec beaucoup de bonheur et de gentillesse depuis de nombreuses années. Séverine Jeannot, qui travaille chez Corteva. Marianne Rank, qui est une agricultrice agritweetos. Elle nous expliquera ce que c'est que les agritweetos, pour ceux qui ne le savent pas. Bruno Cardo, qui est un agriculteur agritweetos et qui a le mérite, comme Philippe et comme d'autres hommes ce soir, d'être là pour venir parler du rôle des femmes. C'est important d'avoir des hommes pour ça. Nathalie Dedieu, qui travaille, elle, chez France Agritweetos et qui pourra aussi peut-être dire un mot de ce qu'elle fait. Et Jacqueline Cotier, qui est à la FNSEA et qui est surtout la présidente de la Commission nationale des agricultrices. On la remercie beaucoup d'être là et de venir représenter une grande partie des agricultrices en France. Aude Gaillard, qui est productrice à la ferme des Gaillardises et qui est aussi une agricultrice bleu-blanc-cœur. Et on demandera à Nathalie Kéroas, la directrice de Bleu Blanc-Cœur, d'expliquer effectivement aussi pourquoi Bleu Blanc-Cœur s'implique dans cette rencontre ce soir. Et puis, Anne Leca, qui est la présidente du CIRPA. Le CIRPA, elle l'expliquera aussi peut-être en quelques mots, c'est l'organe de communication de l'agriculture. Et donc, il était intéressant que pour parler du rôle des femmes dans l'agriculture, on ait des communicants avec nous. Du côté des citoyens, nous avons Pierre Christ, Barbara Gross, Mathis Grossnickel, qui va peut-être nous rejoindre, et Alain Vachon. On devait avoir Sophie aussi, je vous l'ai dit, qui ne peut pas ce soir.
Alors, juste pour démarrer, je ne voudrais pas tenir le crachoir très longtemps. On a voulu partager avec vous quelques chiffres. Et on a du coup pris une infographie qui nous vient du ministère de l'Agriculture pour dire que bien, les femmes représentent 30% des permanents agricoles aujourd'hui et sont un quart des chefs d'exploitation. C'est pas beaucoup finalement, 30%, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est en nette progression, puisque en 1970, elle ne représentait que 8%. On a dans tout le panel des femmes qui travaillent dans l'agriculture, 62% des femmes qui sont chefs d'exploitation, 21% qui travaillent en étant la conjointe ou la concubine d'un agriculteur, 17% qui sont salariés, et voilà. Ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu partager aussi avec vous, c'est que les femmes sont de plus en plus présentes dans l'enseignement agricole, à la fois dans tous les volets qui concernent l'agriculture, mais surtout aussi les étudiantes de l'enseignement supérieur long sont maintenant majoritairement des femmes. Donc ça, c'est un indicateur qui peut peut-être nous amener à réagir tout à l'heure. Je vais maintenant vous proposer de regarder un petit film qui va, pour nous tous, alors il y en a qui savent très bien, hein, Madame Rang, Madame Cotier, qui savent très bien ce que c'est que le métier d'agricultrice, mais il ne faut pas oublier que dans notre rendez-vous, nous avons aussi des personnes qui sont éloignées, largement éloignées de la campagne et des fermes, et donc on a voulu, avec tous, partager au travers d'un petit film, le quotidien d'une agricultrice. Florence, excuse-moi juste, je t'interromps. J'ai une petite correction à faire. Madame Rand, effectivement, est animatrice syndicale dans un syndicat agricole. Elle n'est pas agricultrice. D'accord. Juste pour… D'accord. Voilà. Pardon, Madame Rand, désolée d'avoir… excusez-moi. Donc, je lance le film. Limonade se réveille à peine. C'est l'heure de la traite pour elle, comme pour les 110 vaches de la ferme. Pendant ce temps, la famille Saint-Jean se prépare. Baptiste, tu veux une cracotte? Non. Cécile, 29 ans, mère de 2 enfants et chef d'exploitation de 150 hectares. Il faut jongler entre l'emploi du temps de la ferme, l'emploi du temps des enfants, les sorties d'école. Des fois, il y a des journées où on court et il y a des journées plus cool. Ça dépend de l'organisation de la semaine. Au lever du jour, Cécile se rend au travail avec ses associés, son mari et un couple de voisins bientôt à la retraite. Tous perçoivent le même salaire, 1 200 € par mois, et se répartissent les tâches. Les femmes font plus des travaux que les hommes n'aiment pas faire, et inversement. Enfin, tout ce qui est travaux des champs, tout ça, les femmes ne vont pas y aller. Alors que nous, c'est plus notre truc. Et tout ce qui est la traite, tout ça, c'est l'administratif, c'est plus les femmes qui s'en occupent. On y va! Allez, avance! Cécile est donc en charge de la traite. Ces vaches produisent 2000 litres de lait par jour, 2 fois plus que la moyenne nationale. Mais tout cela a un coût. C'est vraiment la répétition des gestes, en fait, la strat. Bon, moi, après, je suis jeune, là, ça va, mais je pense que pour les femmes qui sont en fin de carrière, d'avoir répété toute leur carrière le même geste, là, c'est pas forcément évident, quoi. Cécile élève aussi une quinzaine de veaux, dont elle vend la viande à la ferme. Pour les soigner, elle préfère la méthode douce. C'est moins cher et tout aussi efficace selon elle. On a eu beaucoup de pluie et de brouillard. Et en fait, il a une petite infection respiratoire. Donc plutôt que de lui donner des antibiotiques, je lui donne une huile essentielle là, qui s'appelle le laurier. Comme elle, 26% des agricultrices dirigent leur propre exploitation.
Elles assurent la bonne gestion de la ferme, mais surtout elles jouissent depuis 2011 du même statut, des mêmes droits et des mêmes pouvoirs de décision que les agriculteurs. C'est important que nous, on puisse avoir accès à ça parce que, par exemple, ma mère qui a été exploitante dans les années 90, elle n'était pas du tout reconnue au sein de l'exploitation. Elle était juste conjointe de mon père au niveau de l'exploitation. Donc, elle n'a pas du tout cotisé au niveau de la retraite. Donc, elle a été complètement défavorisée alors qu'elle a travaillé à part entière et autant que moi aujourd'hui sur la ferme. Face à la crise du porc, ses parents surendettés ont dû renoncer à leur exploitation. Mais pas de quoi décourager Cécile à tenter sa chance. Elle est depuis très engagée au sein du syndicat des jeunes agriculteurs. On va faire une grande réunion au niveau de la région pour réfléchir ensemble à quel outil améliorer ou quel outil mettre en place pour toujours continuer à accompagner les jeunes dans de bonnes conditions. À la Chambre d'agriculture, elle a rendez-vous avec des banquiers, des assureurs et des coopératives. Au menu des discussions, les aides européennes, mais aussi les normes françaises plus strictes que dans le reste de l'Europe. Ça a un coût pour le jeune et donc ça nous met complètement en concurrence déloyale avec les autres pays autour de nous, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que nous. Donc du coup, on produit la même chose mais pas au même prix de production à la base. Malgré les difficultés, Cécile est déterminée à faire avancer la cause agricole. Elle a récemment été reçue au ministère à Paris. Elle espère que la nouvelle loi promise par le gouvernement boostera le revenu des éleveurs et des producteurs. Voilà le film que nous voulions partager avec vous. Alors, excusez-moi, je sors juste. Voilà. Donc, on va lancer le petit débat maintenant. Et par cette question qui est: pensez-vous que les femmes agricultrices de la nouvelle génération ont une place similaire à leurs homologues masculins au sein des exploitations agricoles? Pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous que les femmes, finalement, peuvent apporter tout autant, voire plus, voire différemment dans leur métier d'entrepreneuse du vivant, puisque c'est maintenant comme ça qu'on les appelle. Voilà, donc la parole est à vous. N'hésitez pas à vous manifester pour la prendre. Alors, je cherche où on peut prendre la parole. Alors, je vais arrêter le... allez-y, ça y est, prenez-la, la parole. Oui. Eh bien, bonjour. Tout d'abord, si on a une reconnaissance sociale et économique aujourd'hui, nous agricultrices, c'est parce qu'on a eu, une longue... Vous avez parlé de révolution. En fait, il y a eu une longue révolution pour qu'on obtienne cette reconnaissance sociale et économique. Maintenant, l'agricultrice d'aujourd'hui, donc, elle choisit le métier et elle est formée pour, d'où sa place à part entière, mais dans les travaux, mais pas que. Moi, je voudrais surtout dire qu'elle a une part égale dans les prises de décision, prise de décision sur les investissements, sur les choix aussi. Le métier est beaucoup plus accessible avec moins de pénibilité parce que quand on a vu la traite, effectivement, moi j'ai 60 ans, je connais le problème des épaules avec les travaux répétitifs de la traite notamment. Donc la robotisation, notamment en élevage et en élevage laitier, je pense que ça amène du confort et ça permet aussi de travailler dans des meilleures conditions. Et je pense que ça, les femmes, ils sont très sensibles. La qualité de vie aussi, pour venir dans le métier, c'est très important. Si on veut garder des jeunes et le renouvellement des générations aussi, l'espoir que j'ai, moi, c'est qu'on a beaucoup d'agricultrices, de jeunes femmes et de jeunes filles dans les formations agricoles. Je veux dire, c'est notre vivier. C'est notre vivier et ça fonde beaucoup d'espoir parce que notre métier, il est très riche, très polyvalent. Et je pense qu'on a toutes nos places, mais bon, que ce soit dans le travail, mais dans les parts de décision. C'est très important. Merci beaucoup pour cette réaction à chaud. Qui veut rebondir? Est-ce que vous pensez que le travail aujourd'hui, la pénibilité du travail
en agriculture permet aux femmes d'avoir un métier à l'égal des hommes? Bon, je veux bien intervenir. J'ai une épouse aussi qui est agricultrice avec moi. Donc, effectivement, pour moi, il y a les outils tels que la robotique, tels que maintenant les exosquelettes qui vont arriver, permet à toutes et à tous voilà, d'avoir les mêmes fonctions au sein d'une exploitation, aussi bien sur le travail que sur aussi la gestion d'entreprise. Parce qu'effectivement, les femmes, peut-être à un moment, étaient plus sur la comptabilité, la gestion, la partie élevage. Et dans les grandes cultures, il y avait peut-être moins d'agricultrices. Moi, je connais quelques amis agricultrices, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Mais maintenant, nous aussi, on a eu des problèmes de dos à cause des sièges, entre autres. Et maintenant, on a des tracteurs qui sont assez confortables quand on a des heures de tracteur à faire chaque jour. Et donc, pour moi, on est à égalité vraiment, même si à l'origine, peut-être que les hommes étaient plus solides, mais j'en suis pas certain parce que moi, j'ai le dos qui est en vrac aussi et j'ai pas fait attention non plus. Donc, pour moi, il y a égalité. On a tous à faire attention à notre santé. La durabilité, ça va être ça. Hein, c'est prendre du temps pour soi et il faut y penser aussi. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, effectivement, les épaules, moi, j'ai mal à une épaule, j'ai mal à un genou, j'ai mal au dos parce que j'ai pas fait attention. Et on doit faire attention. Tout métier, effectivement, quand c'est répétitif, eh bien, c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent et ça pose réellement un problème. On a tous à réfléchir, tous ensemble, à la pénibilité, à du temps pour soi, aller voir, être en forme le week-end aussi pour ne pas faire la traite tous les week-ends et aussi aller voir des copains, partir en vacances, partir en week-end. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je veux bien réagir, effectivement. Je rejoins complètement l'avis de Philippe et de Madame Cotier concernant l'évolution de la robotique et surtout de la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible à une femme de conduire un tracteur, ce qui n'était certainement pas le cas il y a 50 ans. Quand on voit les engins de chantier qui étaient à disposition à l'époque, il fallait vraiment avoir des gros bras, plus une énorme volonté pour arriver à conduire un engin pareil. Je pense que maintenant, les tracteurs étant robotisés se conduisent d'un doigt et donnent aux femmes la possibilité, qui n'ont peut-être pas forcément la force physique, en tout cas, de pouvoir monter dedans et de faire quelque chose avec un tracteur conduisible. Ça me paraît tout à fait important. Donc, pour résumer ma pensée, l'évolution technologique apporte quelque chose à la contribution des femmes. Il y a plein d'autres secteurs dans lesquels elles peuvent intervenir, mais on va en parler au fil du temps. Merci beaucoup, Pierre. Quelqu'un veut prendre la suite? Oui, je veux bien. Je vais remettre une louche sur la technologie. C'est clairement un super levier qui va donner accès à toutes les femmes, à toutes les tâches. Je ne suis pas trop d'accord sur le début de reportage où on enferme un peu les femmes dans des catégories, dans des travaux. J'ai un peu tiqué là-dessus. Bon, peu importe. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de femmes dans mon canton, donc des voisines agricultrices. Ça se passe super bien. Je suis même associé en vigne avec l'une d'entre elles. Je peux vous dire qu'au niveau courage, persévérance, elle est au-dessus de moi, c'est clair. Respect. Au-delà de ça, au niveau dynamisme et ouverture d'esprit, projet et tout ça, eh ben, c'est vraiment une vision que moi-même, je n'ai pas. On est complémentaires et ça, c'est génial, franchement. Je suis super content d'avoir vu qu'il y avait quand même 62% d'étudiantes qui arrivent. Ah oui. C'est une super nouvelle. Je sais si on a besoin de jeunes à l'avenir là, pour renouveler tous nos métiers, hein, parce qu'il n'y a pas que agriculteurs. Voilà, globalement, à mon petit niveau, à l'expérience que j'ai localement. Merci beaucoup, Bruno. Ça me permet de rebondir et de vous poser une question un petit peu aiguillonne. Est-ce que tous les agriculteurs sont aussi heureux de voir arriver des femmes que vous? Est-ce que vous pensez que la société, elle, est prête à voir arriver des femmes agricultrices? Ouais. Je voudrais rebondir, juste si vous me le permettez, j'avais levé la main, mais en fait, les femmes, elles sont aujourd'hui aussi capables qu'un homme de conduire une exploitation agricole, ça fait aucun doute. Mais elles prennent la place qu'on leur laisse. Et en fait, il y a des exploitations où elles sont exploitantes à part entière, elles sont décisionnaires, elles font le travail. Il y a des exploitations et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est encore pas passé dans toutes les mœurs d'accepter en fait l'exploitante comme égale à égale en fait. Et moi, j'ai une exploitante qui s'est installée il y a 3 ans. On l'a sortie de la CUMA parce qu'une femme, elle risque de casser les machines.
Donc, c'est un petit peu dommage, hein, on est en 2021, voilà. Donc, voilà, c'est pas arrivé partout. Alors, ça progresse, hein, on part de très, très loin. Voilà, je travaille avec des anciennes exploitantes. La condition de l'exploitante agricole a énormément évolué, mais il y a des endroits où on a encore du mal à leur faire confiance, peut-être. Merci beaucoup, Madame Rank, merci. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait est-ce que déjà tout le monde partage ce point de vue? Et surtout, est-ce qu'il y a, au-delà de l'enseignement, est-ce qu'il y a des leviers d'action pour faire en sorte que les femmes entrent plus massivement dans les métiers agricoles? Oui? Oui, on a d'abord, nous, en tant qu'agricultrices et agriculteurs, un rôle à jouer, c'est déjà accueillir sur nos exploitations toutes ces jeunes filles qui, quelquefois, sont à la peine de trouver un maître d'apprentissage. Parce que là aussi, c'est quelquefois un des freins. Montrer aussi que l'on peut, on a des choses à transmettre, on a des choses… Et puis après, c'est toujours très gratifiant d'avoir un jeune ou une jeune à nos côtés. Je pense qu'on a des choses à transmettre, c'est notre rôle, je pense. Et puis, j'allais dire, pour être bien, il faut savoir s'imposer. Mais le fait que déjà les jeunes filles ont des niveaux, la plupart du temps, qui s'installent ont un niveau de formation supérieure, je pense que ceux-là sont déjà bien armés. Elles ont du répondant parce qu'elles ont des connaissances, même techniques, assez poussées. Je pense que là-dessus, elles peuvent faire face quelquefois aux réflexions un peu désagréables, mais bon, quelquefois avec des éléments très précis, et voilà, on arrive à remettre les choses un petit peu à leur place. Merci. J'ai vu Madame Gaillard qui voulait réagir juste avant. Oui, tout à fait. C'était pour compléter un peu de mon témoignage. Bonjour à tous. Donc moi, je suis en ferme avec mon mari, donc en Ille-et-Vilaine, et j'ai la sensation, en tout cas, d'avoir un rôle complètement égal à lui. On partage les tâches. Nous, on est tous les deux en ferme, donc en couple, en fait. On n'est pas encore robotisés. On fait la traite matin et soir, sauf ce soir où il m'a gentiment laissé participer à ce débat, et donc il est très seul. Et c'est très souvent, en fait, qu'on s'organise ainsi. On a le même rôle, les mêmes décisions, et on les partage complètement. Et j'ai la chance, en tout cas, d'être sur un territoire où il y a un dynamisme agricole très présent, et où le rôle de la femme, quelque part, en tout cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, de mes consoeurs ou confrères, il y a une belle entraide et surtout une belle reconnaissance du rôle de chacun et chacune d'entre nous. C'est parfois peut-être des préjugés, peut-être de l'extérieur, des gens qui vont intervenir et qui vont me dire « il est où le patron ?» par exemple. Et je leur dis « vous avez la patronne en face ». Et donc, je crois que ça rebondit aussi sur ce que vous disiez, c'est qu'on est aujourd'hui armés, en fait, pour faire notre place. Et moi, je n'ai pas besoin finalement de faire ma place auprès de mon mari, qui est mon associé, mon mari aussi au quotidien. Ça, l'équilibre, il est parfait. J'ai plutôt finalement besoin de faire ma place vis-à-vis des autres, mais pas forcément des gens qui travaillent avec nous au quotidien, parce que ça, ils connaissent ma place et mes valeurs et mes engagements et mon rôle sur l'exploitation. C'est peut-être dans la communication extérieure, quand vous disiez qu'il y a besoin de communiquer, en fait, et je crois que ça a toujours été vrai, en fait, pour moi, le rôle de la femme, quand j'ai connu ma mère, qui n'était pas sur l'exploitation au sens administratif du terme, puisqu'elle travaillait à l'extérieur, mais elle a travaillé autant que papa, si c'était, en tout cas, tout le reste de son temps, elle le passait sur la ferme. Mes grands-mères étaient sur la ferme. Donc, le rôle de la femme dans les fermes, pour moi, il est millénaire. Elles ont toujours eu beaucoup, beaucoup d'actions. C'est plus une histoire de reconnaissance. Et je pense que pour ça, il faut communiquer. Il faut autant qu'on fait avec les hommes et faire et voilà, qu'on prenne un rôle et qu'on partage autant notre portrait que celui de nos confrères. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très vivant et très inspirant. On a l'impression que vous êtes passionné par votre métier. Eh bien oui, c'est ça. Ouais, c'est très chouette.
faut que vous veniez à l'Open Agri-Food pour venir convaincre tous les jeunes qui seront au forum que le métier d'entrepreneur du vivant, c'est le plus beau métier du monde. Je vous invite. Ouais, non, mais je suis très convaincue également. Et puis, on accueille comme un témoignage précédent le mettait en avant. On a régulièrement, nous, des jeunes filles en fait, sur l'exploitation en tant que stagiaires qui ont en effet des fois des difficultés liées à des préjugés à trouver un stage. Et moi, je pense que j'ai construit ça. Donc, mon papa était agriculteur et on n'est que des filles à la maison. Il n'a jamais eu de garçon. Donc, on a toujours eu appris en fait, sur la ferme et on a toujours fait les mêmes choses que les garçons. C'est juste que peut-être parfois, on ne pouvait pas utiliser nos biscottos parce que je ne suis pas très grande. Il fallait réfléchir autrement, trouver des solutions, mais on y arrivait en fait. Donc, je pense que il y a vraiment matière à y arriver. Et c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent chez nous. Et vraiment, je rencontre des jeunes filles passionnées qui sont pas du tout issues du milieu agricole, qui ont envie d'apprendre. Et c'est ce que je leur dis. À partir du moment où tu as envie d'apprendre, il n'y a pas de souci, tu y arriveras. Merci, merci beaucoup. Qui veut rebondir, Nathalie? Oui, je saisis la balle au bond après l'intervention de Aude. Je ne suis pas légitime pour témoigner en tant qu'agricultrice, bien que du milieu, mais je rebondis sur ce qu'a dit Aude pour dire que le métier d'agricultrice, je pense, en tout cas, tous les métiers autour de l'agriculture qui intéressent les femmes, je pense que ce sont des métiers qui ont du sens et des valeurs, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de femmes qui s'y intéressent fortement. Je trouvais que l'intérêt aussi des femmes moi, je dirais pour l'équilibre, le ratio homme-femme, et à la limite, je m'interroge avec 67% de femmes dans les études supérieures sur l'agriculture, à me dire, est-ce que dans quelques temps, on ne sera pas dans une même visio à se dire comment on gère l'attractivité du métier chez les hommes? Parce que je trouve que l'équilibre, il est important et intéressant. Mais je trouve que le fait que les femmes trouvent aujourd'hui leur place dans ce milieu-là, c'est intéressant parce que je pense qu'on souffre, et c'est tout l'objet de l'Open Agri-Food, de bien connaître ou de bien faire connaître nos métiers. Quand on parle de mécanisation pour perdre en pénibilité, je dirais, je ne suis pas sûre que le grand public adhère à l'idée. Ils vont tout de suite penser maltraitance animale on ne pense pas au bien-être de l'agriculteur. Et je trouve que les femmes dans le métier ont peut-être une caractéristique que peut-être les hommes sous-exploitent, c'est la capacité à parler du métier, à faire de la pédagogie, à communiquer, une petite sensibilité. Enfin, vous entendez Aude. Donc, du coup, Aude a un gros potentiel de conviction, de communication. Et je pense que c'est peut-être une petite caractéristique que les femmes ont, peut-être un peu plus forte que chez les hommes. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça va aussi reconnecter le citoyen avec le métier d'agriculteur et que peut-être qu'on va démystifier un certain nombre de choses qui font du mal et terriblement de mal à l'agriculture. Et donc, effectivement, chez Bleu Blanc Cœur, on essaye aussi de mettre ça en place et Aude est un grand témoin. C'est pour ça que je voulais rebondir après elle. Merci beaucoup, Nathalie. Merci bien. Il y a beaucoup de mains levées. Il y a Barbara qui attend depuis un long moment pour prendre la parole. On va la lui donner. C'est pas grave. Oui, donc moi, je voulais simplement rebondir. Alors moi, je me sens totalement légitime. Je ne suis pas agricultrice du tout, mais je suis une femme. Donc voilà, ça s'est posé. Parce que justement, je trouve que c'est représentatif de la femme dans la société, pas simplement dans l'agriculture. Tout ce que vous avez dit, je le partage complètement. C'est quelque chose, par exemple, les femmes de commerçants, c'est pareil. Elles étaient économiquement personne et pourtant elles travaillaient autant que les autres. Et moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que la prise de place, et effectivement, il faut des fois pas attendre qu'on nous donne la place, il faut y aller, il faut aller la prendre. La prise de place des femmes dans l'agriculture, ça permet aussi, passez-moi l'expression, la modernisation de l'agriculture, la communication par rapport à cette modernisation, à cette transition dont on parle tout le temps. Et parce que les femmes, ce n'est pas non plus que l'agriculture, il y a aussi toutes les filières. Et justement, toute cette formation et cette formation supérieure, ou parce qu'on le sait bien, hein, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, pour à qualification égale, les femmes sont toujours obligées d'être plus compétentes au départ. Et donc, elles soient plus présentes dans les filières supérieures, c'est une très bonne nouvelle. Parce que justement, elles vont apporter ça et elles vont du coup tirer toutes ces filières vers la transition. Et moi, je trouve ça juste génial, mais pas oublier qu'on est dans une représentativité complète de la société, quoi. Donc, les problèmes qu'en rencontrent les femmes dans l'agriculture sont les problèmes que les femmes rencontrent partout en général, quoi. Merci, Barbara. Merci beaucoup. Bruno?
En fait, c'est beaucoup de choses à dire parce que c'est très riche, c'est très intéressant, tous ces échanges. Aude, tu as entièrement raison, il faut absolument venir communiquer. Moi, je suis totalement fan de nombreuses filles sur Twitter, notamment Amérique du Nord, Amérique du Sud. Elles font des trucs super. S'il y a des filles à copier, là, tout de suite, c'est elles et elles cartonnent. Donc, il faut les suivre et puis je vous encourage à en faire autant, pas que sur Twitter. Sur les stagiaires, c'est marrant. Lundi, justement, mon voisin m'a dit tiens, tu ne voudrais pas prendre une stagiaire? Je dis écoute, j'ai déjà un apprenti, c'est compliqué. Et je m'aperçois que sur le canton, il n'y a absolument personne qui veut prendre cette demoiselle, qui n'a pas le permis, qui est au lycée et qui a une envie folle de venir dans le métier. Donc, ce que je vais faire demain matin, c'est que je vais l'appeler puis je vais la prendre. C'est 3 semaines de stage. On va quand même pas… Non, mais je ne suis pas là pour… ça me fait plaisir. Hein. C'est super. Il ne faut pas dégoûter. Mais par contre, je suis vachement déçu par mes voisins. Il faut être clair. Hein. Moi, je suis cash. Au niveau de la franchise, on va continuer là-dessus. Je vais mettre les pieds dans un plat. Je regrette énormément qu'il n'y ait pas de femmes dans les conseils d'administration. Ça m'énerve. Au-delà de directrice, ça va. Et au-dessus, conseil d'administration, ça m'insupporte. Voilà. Après, on peut en débattre si vous voulez. Très content aussi, on disait au début, le statut d'exploitant, super. Franchement, on n'en attendait pas moins. Maintenant, qu'on ait l'égalité au niveau des retraites et des pensions réversion, ce serait bien aussi. Voilà, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait voir peut-être après. Tout à fait, tout à fait. Je donne la parole aux mains levées et puis après, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole et du coup, je leur donnerai la parole parce que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on fait d'abord un petit tour des mains levées et puis ensuite, Alain, qu'on n'a pas entendu, ou Anne, je vous donnerai la parole. Donc, Philippe, on t'écoute. C'était pas forcément mon tour, c'est Pierre, mais bon, c'est pas grave. 2 choses. Dans les conseils d'administration, Pierre, c'est Pierre, non, c'est Bruno tout à l'heure. Conseil d'administration d'organisation professionnelle agricole, tu veux dire? Non, c'est ça. Alors, moi, c'est l'inverse. Donc, nous, on essaie de les faire rentrer. Il faut absolument des femmes dans les conseils d'administration, sauf que malheureusement, on n'a qu'une femme pour 3 hommes, donc une femme sur 4 installations. Et on va les chercher partout, mais c'est les mêmes qu'on va chercher et on entre guillemets, on exploite les femmes à ce niveau-là. Il y en a certaines et sont demandées partout. Et il faut quand même qu'elles ont envie d'être chez elles aussi. Donc, ça devient même un problème quand l'administration oblige dans les chambres d'agriculture à en obtenir 1 sur 3, une femme pour 2 hommes. Mais je vois à l'agence de l'eau où je suis, c'était une femme, un homme. Eh bien, on a du mal, on retombe sur les mêmes et c'est vraiment un problème. Après, d'obliger, ça devient un problème. Mais bien sûr, il faut intégrer le maximum de femmes. Enfin, moi, je considère que c'est l'égalité pour tous. Par contre, dans le paragricole, on a beaucoup de femmes. Nous, donc, je suis président de chambre d'agriculture, 65% de femmes pour 35% d'hommes. Donc, peut-être que les jeunes en formation iront aussi dans le paragricole pour s'installer. Après, on a quand même des femmes qui passent conseillères et au bout de 5-6 ans, elles ont repéré en fait une ferme et s'installent sur une des fermes d'un exploitant qui est conseiller avant. Merci beaucoup, Philippe. Juste là, c'est une petite remarque comme ça, mais si vous trouvez toujours les mêmes, c'est peut-être que vous n'ouvrez pas assez. Parce que des femmes, il y en a. Hein, il y en a partout des femmes. Donc, si c'est toujours les mêmes, c'est peut-être que c'est celles qui arrangent bien les bidons, quoi. Oh là là, c'est des femmes très investies qui sont autour de nous, donc très, très investies, qui prennent la parole, et c'est très bien, qui prennent la parole largement autant que les hommes, et c'est très, très bien comme ça. Non, enfin, c'est pas potiche du tout. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est quand même étonnant qu'on n'arrive pas à trouver des femmes dans les conseils d'administration, alors que finalement, il y a quand même… Et que ça retombe toujours sur les mêmes. Il n'y a qu'à en choisir d'autres, des différentes, non? Non, enfin bon. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir normalement, alors je me tais. Hein. Pierre, je te donne la parole. Oui, 2 choses. Je suis très content de voir que 62% des femmes de l'enseignement supérieur long y soient. Et moi, étant dans le milieu scientifique nucléaire, je m'aperçois de quelque chose d'identique. C'est que dans la sécurité nucléaire, alors je pèse mes mots, ça peut-être pour vous, il n'y a pas de différence, mais entre la sécurité et la sûreté, ce sont 2 choses distinctes. Mais en matière de sécurité nucléaire, sécurité conventionnelle, j'ai travaillé pendant très longtemps avec un service à majorité de femmes.
Et un jour, j'en ai questionné une et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce travail? Et en fait, c'est quelque chose qui est inhérent aux femmes. Elle me dit, mais c'est notre instinct protecteur de femme. Et notre instinct de protecteur de femme, on le transpose aussi dans le milieu de la sécurité nucléaire, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger les gens de tout un tas d'incidents qui peuvent se produire. Et c'est comme ça que on en arrive à des services entiers où il y a une poignée d'hommes et énormément de femmes. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet enseignement supérieur long des métiers de l'agriculture, on va peut-être retrouver des femmes qui vont avoir une sensibilité beaucoup plus accrue en termes de sécurité agricole, parce que là aussi, il y a de la sécurité, et qu'elles vont s'y investir. Donc moi, je trouve ça, ce qui se passe dans le nucléaire se passe dans l'agriculture, et moi, ça me fait très plaisir. Deuxième chose, tout à l'heure, Marianne disait un truc extrêmement intéressant. Elle dit, les femmes prennent la place qu'on leur laisse prendre. Alors moi, je vous pose une question, et j'aimerais qu'éventuellement, vous m'apportiez des réponses pour éclairer ma lanterne. Pourquoi les femmes ne prendraient pas la place qu'elles ont envie de prendre parce qu'elles en ont les compétences? Qu'est-ce qui coince? Je peux répondre. Allez-y, allez-y. Je peux répondre un petit peu à cette dernière interrogation. Par rapport, enfin, il y a même sur 2 points. Sur le frein à l'engagement, nous, on les a identifiés parce que c'est notre cheval de bataille. On est beaucoup de femmes qui s'engagent dans toutes nos OPA parce que c'est essentiel d'abord pour aussi, au travers de ces conseils d'administration, montrer la réalité, ce que l'on vit, un revenu nécessaire et indispensable pour bien faire vivre la famille, voilà, et qu'on ait un métier digne de ce nom. Et puis, sur les freins par rapport à ce que dit l'accès au métier, il y a encore quelques points qui empêchent, même si l'agricultrice, enfin, la femme est bien motivée, quelquefois, quand elle est face à son projet, quelquefois, il y a le problème du foncier. Quelquefois, les propriétaires sont plus réticents, voilà, pour céder à une jeune fille quand en face, ils ont un jeune garçon. Ça existe parce que quelquefois, ces jeunes filles-là, elles ont des projets entre guillemets atypiques, mais maintenant qu'ils ne sont plus, parce que souvent, elles développent de la diversification, de la commercialisation, quelquefois dans un secteur où c'est des productions qui sont moins connues, enfin voilà. Donc, quelquefois, ça fait peur et ben, voilà, pour sécuriser les choses, ils vont vers le garçon et quelquefois, c'est pas pour ça que c'est toujours réussi. Enfin voilà. Mais ça fait partie des points un petit peu… mais bon, c'est pour ça que moi, je suis consciente qu'avec des jeunes filles armées, parce qu'il faut être armé, mais bon, je pense que les garçons aussi, mais les filles, il en faut une dose un peu supérieure, armées en compétences. Elles vont, je pense qu'elles ont tous les arguments, même économiques, face à un propriétaire ou pour défendre son projet à la banque également, parce que ça aussi, ça peut être un sujet. Merci beaucoup. Alain qui attend pour avoir la parole depuis un moment, puis Séverine après. Moi, j'ai l'impression qu'on est presque dans un monde idyllique, là où on est presque arrivé à l'équilibre. Enfin, tout ce qui a été dit depuis le début est assez enthousiasmant et on est presque à l'optimum. Enfin, globalement, l'égalité parfaite n'est pas loin, mais on est parti de très très loin. Donc en fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a eu des progrès colossaux et qu'il faut maintenir cet état de fait ou l'améliorer à la marge, mais moi, les problèmes, enfin, disons, d'équilibre, enfin, moi, je serais plutôt partisan de trouver un 50-50 entre hommes et femmes dans toutes les professions, parce qu'il y a certaines professions, moi, j'ai remarqué, par exemple, dans les hôpitaux, des pourcentages d'infirmières qui sont absolument impressionnants, et je ne pense pas que ça soit la bonne santé d'un métier que de la consacrer à un seul sexe. Donc je pense que c'est… Enfin, mais il y a des habitudes sociétales qui se sont prises, c'est pas du tout des prises de pouvoir, c'est bizarrement, ça s'est passé comme ça, il y a des métiers qui ont été affectés d'une certaine façon, et dans le milieu de l'agriculture, eh bien, il y a eu un rattrapage phénoménal, et heureusement, mais maintenant on est vraiment d'égal à égal, ça fonctionne, il faut le maintenir, et par contre, quand on évoque les conseils d'administration, il y a un effet retard, c'est-à-dire qu'on peut très bien être reconnu en tant qu'agricultrice, mais on n'est pas encore… Enfin, disons que peut-être que si on se retrouvait dans 10 ou 15 ans, dans les conseils d'administration, ça sera résolu parce que ça ne peut pas se faire en même temps que tout. Donc il faut que les pièces du puzzle s'installent. Et là, pour moi, c'est très très bien tout ce qui a été raconté là, mais c'est…
c'est le monde idéal, là. C'est bien. Merci beaucoup, Alain. Séverine qui attendait pour... Oui, je voulais rajouter, alors moi je ne suis pas agricultrice, mais en fait en école, dans les filières, en école d'ingénieur, on était 75% de filles agro. Et c'est vrai qu'après, moi, après je suis passée dans le milieu coopératif où là, ce n'était pas du tout féminin. Enfin, on voit les variations et j'ai jamais eu de problème. Enfin, je trouve que l'intégration s'est bien passée. Moi, la pression est venue plutôt par l'extérieur, puisque à partir du moment où on a des enfants, parce que moi j'ai eu des jumeaux par exemple, et ben, c'était plutôt la mairie ou même le médecine du travail qui me mettait la pression en me disant vous avez 3 enfants, vous continuez à travailler. En fait, c'est plutôt la pression extérieure que j'ai sentie que la pression dans le milieu. En fait, dans le milieu, moi, j'ai pas de problème à travailler en tant que femme, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une pression extérieure parce qu'on nous adjoint un autre rôle qui fait que la femme, en plus, on doit gérer tout de l'autre côté. En fait, moi, c'est plutôt ça qui m'a gênée par rapport à ça. Voilà, en fait, c'est quand on dit, bah non, en fait, il y a le papa, c'est pas encore une règle, voilà. Et c'est juste s'imposer par rapport à ça. Dans le reste, dans la place, moi, j'ai vu l'évolution, ça fait 20 ans que je travaille et je trouve que justement, ça se féminise de plus en plus, même en milieu coopératif, il y a de plus en plus de gens, je vois de plus en plus de femmes, etc. Donc, je vois une évolution plutôt positive du métier agricole. Merci beaucoup, Séverine, d'apporter un éclairage sur le double métier, finalement, la double casquette quand même encore des mamans qui à la fois sont agricultrices et gèrent leurs enfants. On le voyait dans le film, le petit film au début. Et c'est vrai que maintenant, les papas en prennent une bonne part, mais l'évolution, comme le dit Alain, se fait petit à petit. Nathalie. Oui, bonsoir à tous. Donc, tout comme Séverine, je suis salariée du monde agricole, je ne suis pas agricultrice. Je fais exactement les mêmes constats que Séverine. Ça fait 25 ans que je travaille pour la filière semences. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, donc c'est le hasard qui m'a fait découvrir ce monde merveilleux parce que vraiment, c'est vraiment un super univers. Et pareil, comme Séverine, quand j'ai démarré ma formation, on était quand même assez nombreuses déjà. Puis après, c'est vrai que travailler directement dans les champs, au contrôle, moi je m'occupais à l'époque de contrôle de la production de semences, donc dans les champs de production de semences. J'étais dans mon entreprise, j'étais la seule femme technicienne, donc entourée de techniciens. J'allais contrôler les champs de production de semences d'agriculteurs, donc entourée d'hommes. J'ai pas eu de difficulté en fait. Ça a été très facile. Il y a toujours des gens qui testent, hein, mais bon, voilà, je pense que c'est partout pareil. Donc on a l'impression qu'on doit faire ses preuves, mais avec le recul, je me dis que non. J'ai cru avoir l'impression qu'il fallait que je fasse mes preuves, mais finalement non, pas spécialement en fait. Il faut être soi. La place, on peut se la trouver au même titre que n'importe quel individu en fait. Il faut être soi et il ne faut pas chercher à être plus fort qu'eux ou montrer que techniquement, quand on démarre, de toute façon, quand on a 20 ans, on ne peut pas non plus être très solide techniquement. Donc, il faut être soi. Et puis, je rebondis sur ce qui a été dit par Pierre tout à l'heure. C'est vrai que notre sensibilité et notre aspect, le fait de vouloir protéger, je me reconnais tout à fait et à la fois en tant que salariée pour ma filière où j'ai vraiment envie d'expliquer mon métier et d'expliquer la filière et d'expliquer à l'extérieur le monde agricole pour le défendre parce que c'est un monde merveilleux que les gens ne soupçonnent pas et qui est primordial pour plein de choses, notamment notre souveraineté alimentaire. Et puis, en tant que membre de France Agri Twitos, pour moi, c'est ça aussi, quoi. Mon rôle, il est de prendre soin de la communauté, prendre soin des agriculteurs qui flanchent des fois. Et je trouve que c'est notre plus, en tout cas, peut-être pas toutes les femmes, mais moi, en tout cas, moi, je me situe et je me place comme ça. Et c'est vrai que on a chacun notre place, en fait. Et il ne faut pas non plus se censurer. Il faut y aller. Et c'est des métiers qui sont peu connus. C'est vrai que je pense que les gens de l'extérieur, moi, c'est le hasard, hein, mais qui m'a fait arriver là, mais les gens ne connaissent pas forcément ces métiers agricoles. Donc, il y a agricultrice, très bien, je pense que tout le monde a ça en tête, mais il y a énormément d'autres métiers. Et donc, il faut aller les raconter aux jeunes, en fait, dans les lycées d'enseignement général, expliquer, en fait, ce qu'on peut faire quand on aime la nature, quand on aime la biologie végétale, quand on aime la biologie animale, tout ça, il y a des tas de choses à faire.
Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et c'est vraiment enthousiasmant tous ces témoignages parce que ils nous parlent au cœur. Enfin voilà, c'est l'agriculture tellement belle que voilà. Merci beaucoup. C'est très chouette. Marianne. Donc, moi, je voulais quand même revenir sur la place des femmes. Souvent, elles ont la double casquette d'être maman. Et il y a encore pas très longtemps qu'on vient d'acquérir, dans le milieu agricole pour les agricultrices, un vrai congé maternité. Non, mais parce que c'est pas si vieux que ça, ça a 2 ans. Et du coup, ces femmes qui sont, il y a des femmes plus anciennes, hein, mais ces femmes qui sont encore jeunes, qui montent, elles sont aujourd'hui pas tout à fait disponibles pour l'engagement, en tout cas professionnel. Elles sont engagées, mais pas forcément sur les mêmes sujets. Et ce dont je me rends compte syndicalement, c'est peut-être aussi qu'on ne leur propose pas les sujets qui vont les motiver à s'engager, en fait. Et nous, alors, dans Lyon, on avait eu je travaille dans Lyon, hein, excusez-moi. On s'était toujours dit, on n'a pas de section agricultrice parce qu'une agricultrice, c'est un agriculteur comme les autres. Et en fait, on est en train de faire machine arrière en se disant, bah non, il faut peut-être un terrain autre parce qu'il y a des sujets dont elles ont envie de parler et finalement, on ne les traite pas en disant, voilà, on va laisser un espace en fait pour que les agricultrices puissent exprimer des sujets qu'elles ont envie de travailler. D'accord, très intéressant. Et cet espace, vous allez le matérialiser comment? Ça va se passer comment? Alors en fait, on travaille, dans le réseau FNSEA, on travaille avec des sections sociales, donc la commission des agricultrices. Et donc nous, on va recréer une commission départementale des agricultrices de Lyon. Là aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'agricultrices qui sont motrices et qui ont envie de créer ça. Ah ben, c'est super intéressant. Il faudra nous donner des nouvelles pour qu'on parle de tout ça à l'Open Agri-Food, hein, parce que tout ça contribue à porter l'attractivité des métiers de l'agriculture. Et c'est très important que le plus de personnes possible soient au courant de ces actions-là. Pour rebondir rapidement sur le sujet des commissions agricultrices, parce que ça me touche énormément, je voulais dire que ce que l'on a constaté depuis des années, depuis 50 ans, c'est que ces commissions départementales agricultrices sont des tremplins. Sont des tremplins formateurs. Et puis aussi, ça permet aussi aux agricultrices de découvrir un peu toutes les instances, leur fonctionnement. C'est très formateur. Et puis, les échanges sont toujours enrichissants. Ça montre aussi que, quelquefois, quand on a le problème sur son exploitation, la voisine l'a également. Et après, ça fait du bien, quelquefois, de savoir qu'on n'est pas seul à avoir ce souci-là. Et puis, ça permet aussi de se serrer les coudes. Et puis, il y a beaucoup de solidarité entre nous. Je pense que ça, c'est un lien fort qu'on a tous et toutes. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet. Il y avait un point qui m'a touchée aussi, c'est sur la retraite. Oui. Malheureusement, oui, c'est un triste constat. Bon, là, on obtient les 85%, les 85% donc, du SMIC au 1er novembre. Mais bon, on laisse quand même sur le carreau, là, du fait que le Sénat n'a pas mis à l'ordre du jour la revalorisation donc, des retraites pour les conjointes. Ça représente 140 000 femmes quand même, ça, il faut l'entendre. Donc là, on est dans l'attente un peu de ça parce qu'il y a une urgence. Parce qu'en fait, la retraite, j'allais dire, c'est l'héritage, mais ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est l'héritage de notre carrière professionnelle. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas fait de choix de statut ou un choix tardif ou un choix pas tout à fait complet, des choix voulus ou non voulus. Enfin, voilà, quelquefois, il y avait Donc, c'est vrai que là, on a quand même beaucoup de femmes qui ont des retraites misérables. Hein, donc, c'est pour ça que nous, c'est un sujet qui nous touche énormément parce qu'on sait que c'est des agricultrices qui ont travaillé durement aussi. Et donc, elles méritent quand même une retraite digne de ce nom.
Ouais. Merci beaucoup pour ce point d'attention. C'est vrai, c'est vraiment un point très important. Je voudrais donner la parole à Anne qui ne l'a pas encore prise. Non, tu ne veux pas prendre la parole? Non, je ne voudrais pas que tu te sentes frustrée, Anne. Je me sens pas frustrée du tout parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à écouter. Je trouve que c'est un monde un petit peu trop idyllique par moment. Donc, je me dis... on n'est peut-être pas tout à fait le curseur là, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter. Donc, c'est pas pour ne pas intervenir. Je suis pas du tout agricultrice, mais en revanche, moi, je suis issue d'une famille de commerçants, donc ça me touche vraiment complètement cette problématique-là. J'avais peut-être deux remarques quand je dis que on est peut-être dans un monde idyllique. Évidemment, ça s'est amélioré depuis la guerre. Hein. S'il n'y avait pas eu les guerres et que les femmes ont remplacé les hommes au champ, on aurait continué comme ça, vous inquiétez pas, les hommes, ils auraient continué à exercer le pouvoir complètement parce que c'était comme ça. Comme disait Simone de Beauvoir en 75, quand même, on ne devient pas femme, c'est quand même, on est le produit d'une histoire. Et cette histoire, on se la trimballe quand même beaucoup en tant que femme et dans la communauté masculine femme. Et donc, je me réjouis bien évidemment qu'on évolue et que ça se passe très bien. Tous vos témoignages, mesdames, le montrent et ça, c'est génial. Donc, c'est vrai que la robotisation, enfin toute l'innovation nous aide, mais on reste quand même ces pauvres femmes à un moment donné qui ont eu besoin d'innovation pour pouvoir accéder à quelque chose. Et puis, il y a eu dans le chat, et je m'arrêterai là, parce que je suis passionnée par ce genre de thématique, c'est de dire il faut aussi laisser la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours évident pour certains staffs, certaines organisations, de laisser la place aux femmes. On n'est pas là que pour l'émotion, on n'est pas là que pour soigner, on n'est pas là que on a aussi cette intelligence qui nous est reconnue, mais qui ne va pas quelquefois être reconnue suffisamment pour prendre la place à des niveaux plus élevés que vous avez tous soulignés, notamment dans les conseils d'administration ou dans des boards d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Tu vois, c'était quand même très bien que tu participes parce que tu nous as apporté des choses très intéressantes. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Je crois qu'il y a Alain et Nathalie qui attendent la parole. Alain? Ouais, moi je voulais dire que quand on arrive à quelque chose d'aussi parfait que ce qu'on a évoqué au début, il ne faut pas trop cultiver les différences pour essayer d'aller chercher des poux dans la paille. Enfin, globalement, si l'égalité est bien, il faut se maintenir sur l'égalité et pas travailler sur la pseudo-opposition ou la pseudo-place particulière. On est égal ou on n'est pas égal, on a chacun nos caractéristiques, nos qualités, et ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des réunions spécifiques hommes, femmes d'un côté. Enfin, il faut arrêter de s'opposer les uns aux autres. Et tout le début me paraissait être une union parfaite. Et puis là, on commence à dire ah oui, mais il y a le temps, il faut prendre le temps en considération. Le temps a fait faire des progrès colossaux, c'est pas encore totalement abouti, mais ce qu'il faut, il faut persévérer, mais persévérer vers l'égalité, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a dit aussi que la femme gagnerait toute sa légitimité le jour où elle oublierait de parler de sa propre condition. Finalement, on est des humains à part entière, il faut l'accepter et chacun trouve sa place effectivement avec sa propre volonté, ses propres qualités, et elles sont différentes entre hommes et femmes, mais il n'y a pas besoin d'en parler, c'est ça qui va faire le cheminement. Merci beaucoup Alain, merci. Nathalie. Oui, je voulais rajouter que c'est vrai que c'est le reflet de ce qu'on vit au sein de la société entière, en fait. Et c'est vrai qu'Anne a raison, hein, et les femmes ont toujours quand même des difficultés, malgré tout. Mais c'est vrai que je trouve pas, en plus, le type
de management, l'organisation au sein des OPA et puis même au sein des conseils d'administration même, ça relève plus maintenant, c'est plus trop du pouvoir c'est plus de l'animation. Et donc, en ça, je me dis que les femmes vont avec le temps trouver de plus en plus leur place, puisque l'animation, la mutualisation des compétences, ça on le fait, je pense toutes naturellement, peut-être plus naturellement que les hommes, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que y a aucune raison maintenant que les femmes prennent pas plus leur place. Il y aura toujours des hommes ou des gens qui nous remettront à notre place peut-être, mais là je pense que maintenant la société elle est prête en fait, et ne serait-ce que dans la façon de manager les équipes, c'est vraiment maintenant plus de l'animation qu'autre chose, donc on a tout à fait notre place en fait, je pense. On l'avait déjà avant, hein, mais c'était moins facile à démontrer, je pense. Merci beaucoup, Nathalie. L'autre Nathalie voulait intervenir aussi. Oui, c'était juste une petite réflexion parce que tout ce qui a été dit là sur le fait que les femmes ont leur place dans la société au sens large. Et puis c'est vrai que sur l'agriculture, il y a eu des étapes de franchie extrêmement importantes qui font qu'aujourd'hui, le statut, ce que vous avez dit sur le congé maternité tout à l'heure, ou le travail qui doit se faire sur la retraite fait que les éléments sont mis en œuvre. Après, je me demande, moi, je pense profondément pour l'équité et la mixité, mais je me pose la question si le frein ne vient pas des femmes elles-mêmes, parce qu'une femme, ça reste une femme, et une mère de famille est un statut forcément différent d'un père de famille. Et une femme, je pense, qui s'engage dans un métier avec passion, à un moment donné, elle va juger le bénéfice-risque. Est-ce qu'elle participe à un conseil d'administration d'une structure ? Elle va forcément se poser la question de savoir si ce n'est pas du temps perdu avec sa famille, peut-être de façon plus importante qu'un homme. Et donc, je pense que c'est aussi un des éléments de frein, c'est qu'il doit y avoir une profonde motivation pour pouvoir justifier que je pense qu'on reste des femmes. Et personnellement, moi, je suis une femme très engagée dans mon métier, mais j'ai pu refuser des choses qui m'intéressaient éperdument parce que j'ai des enfants à la maison, puis j'ai envie de les voir grandir. Et je pense que c'est plus fort chez une femme et c'est un peu plus, ça vient voilà, ça nous fait vibrer. Et c'est vrai que des fois, c'est des décisions pas forcément faciles à prendre. Et je pense que c'est intégré parce que les femmes, elles se posent ces questions-là peut-être beaucoup plus que certains hommes. Oui, tout à fait, parce que c'est des mères, parce qu'on a porté les enfants pendant 9 mois. Barbara ? Oui et non. Oui et non. Alors, moi, quelque part, je rejoins complètement Alain dans le sens où, bien sûr, on a porté les enfants pendant 9 mois, mais justement, on les a portés pendant 9 mois, alors pourquoi je devrais être punie de ça toute ma vie, hein? Moi, je suis pour l'égalité vraiment poussée à l'extrême, et comme Alain, je suis tentée de dire, je ne sais plus qui a dit, on aura complètement acquis l'égalité quand les femmes auront le droit d'être aussi incompétentes que des hommes à poste égal, hein. Donc, et notamment dans les postes de décision. Je m'explique. Mais moi, je suis aussi pour l'égalité. C'est vrai qu'on parle des femmes qui ont en charge, et c'est une réalité. Aujourd'hui, une femme qui veut travailler, ça reste encore beaucoup la double casquette de devoir assurer le quotidien, les enfants et tout. Et c'est vrai que les enfants, ça peut être une joie. Ce n'est pas toujours le cas, faut le dire aussi, mais ça peut être une joie. Et par contre, il y avait aussi cette injonction envers les hommes qui devaient travailler, qui devaient ramener, qui devaient être à l'extérieur. Et donc, quelque part, ça les a aussi privés de tout ça. Et parfois, alors c'est vrai que c'est parfois un petit morceau qu'on oublie. Et je pense que s'il y a de la place pour les femmes, justement dans les organes de décision, que les femmes ne sont pas à la maison le soir et que c'est le papa qui y est, du coup, ils découvrent aussi toutes ces dimensions-là, tout cet enrichissement-là. Et je répète ce que je disais en préambule, c'est que une agricultrice est un agriculteur effectivement comme les autres dans le sens du métier. Quand on exerce un métier, il faut des compétences et peu importe le sexe qu'on a. Par contre, elles restent des femmes dans les problèmes sociétaux que ça peut des fois soulever. Mais la vraie égalité, ce serait aussi que les hommes aient accès à cette dimension sur laquelle des fois effectivement on s'accroche parce que pendant longtemps c'était la seule qu'on avait, quoi. Merci beaucoup, Barbara. Alors, j'ai encore des mains levées, mais je voudrais qu'on passe à la deuxième partie. Il nous reste une demi-heure. La deuxième partie de notre petit débat, je vais vous montrer la bande-annonce d'un film qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, qui s'appelle La Terre des Hommes, et qui donc met la femme au cœur de la problématique, et notamment en agriculture.
et je vais vous demander de réagir par rapport à ce film. Il me semblait qu'on ne pouvait pas parler d'un débat sur le rôle des femmes dans l'agriculture sans parler de ce film qui fait un bruit pas possible aujourd'hui avec sa sortie et qui mérite qu'on le remette à sa place, enfin, qu'on en parle, on va dire. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer le... Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça, désolé. J'ai un petit... Arrêtez, c'est pas ça. Hop. J'arrive, hein. Ne vous impatientez pas. Où est-ce que je trouve? C'est bizarre. Essaye le PowerPoint, Florence, de cliquer sur le PowerPoint. Mais je le vois. Ah! En bas, il était en bas à gauche. Enfin, tu l'avais en... Ouais, mais je suis dessus, mais je ne le vois pas sur... je puisse le partager, je ne le vois pas sur mon écran à partager. Bon, j'ai arrêté. Tu ne peux pas le lancer, toi? Bah voilà, c'est bon, tu veux. Vous le voyez là? Non. Oui, si, c'est bon. Ah si? Okay. Non. Donc, ok, donc c'est parti. Tu connais notre situation. La femme de mon père va être saisie. Ah, mince. Bon, je ne mets pas en plus gros parce que j'y arrive pas. Tu connais notre situation. La femme de mon père va être saisie. On voudrait la reprendre avec Bruno, mais on a besoin d'aide. Tu vas où? Bosser. Question judiciaire. Cette terre, c'est chez moi. Elle sortira pas de la famille. Allez, pars-toi maintenant. Tu vas me tirer dessus? Faut que tu montes un dossier solide. Et si tu me l'envoies, moi je vais bien regarder. C'est vrai, tu serais d'accord? Le numéro 3. Sylvain me dit beaucoup de bien de vous. Vous pouvez compter sur mon soutien. Merci. Mais de rien, tu le mérites. Ce sera votre parole contre la sienne. Vos proches vont être interrogés. Ça va durer longtemps. Je sais pas à quoi ça sert de se battre là si tout le monde est contre nous. Qu'est-ce qui s'est passé chez Monsieur Rousseau? Mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Bah vas-y, dis-lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce que tu crois, je te jure. C'est quoi alors? Constance! Constance! Si c'était vrai, tu m'en aurais parlé, non? Attends, tu crois que j'invente là? T'as pensé à sa famille, sa femme, ses gosses. Tu vas pas m'accuser moi aussi? Lâche-moi! 60 €. Qui dit mieux? Allez, 70. C'est pas un monde pour vous, vous voyez bien. Je vous emmerde. Tu voulais jouer? Voilà, vous avez vu l'essentiel. Donc, j'espère que vous partagez le fait que ça peut être intéressant pour nous de débattre sur ce film pendant le temps qui nous reste. Pas tout le temps d'ailleurs, parce qu'on finira par une petite conclusion, mais c'est quand même un film qui place notre sujet au cœur de son sujet. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à... Alors, évidemment, on ne voit que la bande-annonce, donc on n'a pas la totalité du film, mais on a bien saisi, grâce à la bande-annonce, le sujet et ce qui peut se passer dans le film. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Madame Ranck? Alors, je vais rester juste sur la bande-annonce. Je n'ai pas vu le film, hein, donc je ne veux pas faire de procès d'intention. On est sur deux sujets très délicats. Donc, l'installation dans des conditions compliquées, parce que une installation, c'est jamais facile, mais quand c'est sur une exploitation qui est très endettée, tout ça, c'est encore plus difficile. Et que ce soit un homme ou une femme qui s'installe, parce que souvent, quand il y a une exploitation de difficulté, on pense que d'installer un jeune, ça va amener une bouffée économique à l'exploitation, et c'est souvent pas le cas. Et l'autre chose, des agressions sexuelles,
dans un milieu où c'est encore plus difficile de mettre des mots dessus. Moi, je travaille avec des groupes de parole, en fait. On a parlé tout à l'heure de bien-être paysan, enfin, bien-être animal. Donc, moi, je travaille sur le bien-être paysan. C'est un petit peu mon fer de lance. C'est très, très dur d'arriver à faire émerger la parole. Et peut-être encore plus dans le milieu agricole. C'est pour ça que moi, je travaille avec des formateurs qui sont agriculteurs. Voilà. Maintenant, c'est toujours à la limite, ce genre de film où il ne faut pas tomber dans le pathos, il faut rester dans la réalité de l'agriculture. Et en tout cas, dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le pathos que dans la réalité. Voilà. Maintenant, c'est que mon avis, je n'ai pas vu le film, je peux peut-être me tromper. Ça a été aussi très compliqué avec le film Au nom de la Terre, qui a parlé d'un autre sujet, même si on dérive un tout petit peu, qui est très sensible dans le monde agricole, qui a été quand même relativement bien traité, sauf à la fin. Voilà. Merci beaucoup, merci. Madame Cottier, et puis Pierre après. Oui. Également, moi, je n'ai pas pris le temps de regarder ce film-là, mais bon, il y a deux sujets qui m'interpellent, évidemment. La notion d'échec, une ferme, c'est une entreprise. Hein, et là aussi, hein, il y a des entreprises qui ont des échecs, comme nous, agriculteurs. C'est toujours un échec parce que, bon, souvent, c'est des générations d'agriculteurs qui succèdent sur un même lieu. Enfin, voilà, il y a un attachement quand même patrimonial, si je peux dire, à cette ferme, à cette terre, qui est quand même très... On est quand même lié profondément à ça. Et la notion d'échec, elle est sûrement très importante. D'où le besoin d'accompagnement dans ces moments-là, à condition que l'agriculteur fasse les démarches. Et ce n'est pas toujours évident d'aller faire les démarches quand on est en difficulté ou sur repli sur soi. Et puis, le deuxième sujet, c'est la violence faite aux femmes. Et nous, on est convaincus que la violence en milieu rural, elle est beaucoup plus, peut-être, elle a plus d'importance, pour moi, elle est plus méchante, je ne sais pas si je peux dire méchante, je n'ai pas le terme, du fait de l'éloignement. C'est-à-dire, quand vous êtes isolé dans vos campagnes, en cas de violence, que ce soit du mari ou autre, les gendarmeries, vous ne l'avez pas à côté, hein, il faut faire 30 km, etc. Tous les centres d'accueil sont éloignés. C'est très difficile d'en sortir, de partir de chez soi, d'autant plus quand vous êtes associé, quand la violence se fait au sein de la famille. Eh bien là, vous êtes lié économiquement, quand vous êtes associé. Donc là, si vous partez, c'est très compliqué. Donc je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on est très sensible. Et ben voilà, il y a toujours un peu de bienveillance, mais quand on est dans ces... je trouve ça, c'est des drames familiaux avant tout. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut regarder ce film, mais bon, après, il faut en ressortir des éléments aussi. Voilà. Mais bon, c'est touchant, forcément. Ça ne peut pas être autrement de notre part. De ma part, moi, je suis toujours touchée de voir ces images-là. Merci beaucoup. Merci pour cette analyse très intéressante. Pierre attendait la parole et après, ce sera Bruno et Madame Gaillard. Oui, alors, évidemment, je rejoins le sentiment général de faire attention. On n'est pas dans le documentaire, on est dans le film. Bon, et à partir du moment où on est dans un film, effectivement, il y a un scénario qui peut être plus ou moins fidèle à une certaine réalité, mais qu'il l'est parfois moins parce qu'il faut donner un peu de piquant, il faut mettre un petit peu de sexe, hein, disons-le, pour que la mayonnaise prenne un peu. Alors, voilà, je reste très prudent. Il est possible que ce que ce film pourrait relater, et j'irai le voir pour me faire une idée plus précise, soit réaliste. Et il n'y a pas dans le monde de l'agriculture. Je veux dire, les promotions canapé, voilà, tout le monde a entendu parler de ça, même pas dans l'agriculture. Donc, bref, c'est malheureusement un fait généralisé dans le monde du travail. Et ça répond un peu à la question que je posais tout à l'heure, dans laquelle je disais, pour répondre à Marianne, pourquoi les femmes ne prennent pas la place qu'elles pourraient prendre du fait de leurs compétences. Et là, on voit une jeune fille pleine d'énergie, qui a envie manifestement de faire perdurer l'affaire familiale, de ce que j'en comprends dans la bande-annonce, hein, voilà, qui a envie que ça marche. Et on lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a un prix. Et le prix est assez dégueulasse, donc voilà, on ne sait pas comment ça se termine.
Mais voilà, elle est obligée de naviguer, de se dire, si je ne fais pas un certain effort dans le sens de ce qui se passait il y a peut-être très longtemps, hein, le côté très masculin, très macho, et ben mon exploitation, elle va couler. Et mon projet de femme va s'écrouler. Ça pose tout. Voilà, c'est un dilemme. Je ne sais pas comment il se termine, mais c'est comme disait tout à l'heure quelqu'un, c'est touchant, c'est poignant, c'est certainement empreint d'une certaine réalité. Ça ramène la femme. J'ai l'impression de revenir un peu 50 ans en arrière. On disait tout à l'heure, voilà, on parlait de mettre les femmes au même niveau que les hommes, etc. Là, on a l'impression véritablement que dans ce film-là, on cherche à les ramener simplement à des objets de séduction dont on se sert pour arriver à ses fins. Voilà, donc, bon, voilà, on est dans le film, pas le documentaire. J'aurais préféré voir un documentaire, mais est-ce qu'on peut faire un documentaire sur un sujet pareil? C'est pas évident du tout. On peut peut-être mieux en faire un film. Avec effectivement tous les aléas que ça peut présenter, de véracité, mais en tout cas, je termine là-dessus, on ne reste pas insensible. Donc j'irai voir ce film parce que j'ai pour habitude que quand je m'exprime sur quelque chose, je ne le fais pas sur 2 minutes 30 d'un truc qui ne dit pas tout. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bruno. Ouais, je crois que Pierre, oui, il faut aller voir le film et pas tirer de certaines conclusions qui m'ont dérangé un peu. Clairement, faire un film sur l'installation des jeunes, ça ne va pas le faire. Donc, le cinéma, c'est du business, donc forcément, on y ajoute un stéréotype qu'on voit très bien où ça veut aller. Mais pourquoi, la question, c'est pourquoi ils n'ont pas fait, pas un documentaire, on peut faire une fiction, parce que c'en est une. Pourquoi ils n'ont pas carrément fait un film sur ce sujet de cette violence? Le terme que vous cherchez, Madame Cotier, elle est insidieuse dans notre monde rural. Elle est très insidieuse. Et on pourrait faire carrément un film là-dessus. Pour moi, il y a la place, avec un parallèle sur les artisans, sans rester centré sur l'agriculture. Voilà, la violence insidieuse en ruralité, avec ses différents aspects, je pense qu'il y aurait eu matière. Après, je n'irai pas voir le film, clairement, je vous le dis, mais voilà ce que je retire. Merci beaucoup, Bruno. Madame Gaillard. Ah, il n'y a pas votre micro. Pardon, merci, je voulais rebondir en effet. Moi aussi, en fait, je vous avoue, quand vous avez envoyé la trame du sujet avec cette bande-annonce, j'ai été assez étonnée en fait. Étonnée parce que pour moi, c'est de la fiction. Alors, avec complètement des stéréotypes, on est plus dans voilà, le film avec quelque chose de très scénarisé. Et pour moi, il ne traite pas du tout en tout cas, il ne traite pas sainement ou de manière réaliste des problèmes d'installation dans des situations dramatiques. Et vraiment, c'est un drame familial que de s'installer dans ces conditions-là, voire même, parfois, il y a le poids de dire j'ai envie de sauver quelque part l'exploitation de mes parents et de s'installer dans ces conditions-là pour avoir été touchée, alors pas moi personnellement, mais plutôt dans mes proches. Je crois que parfois, c'est presque pas le terme est trop fort parce que le suicide est aussi un vrai problème, mais quelque part, quand tu t'installes dans ces conditions, tu te mets un boulet au pied qui est vraiment très, très difficile. Donc, ça mériterait vraiment des vrais sujets de débat, de discussion, de témoignages, de reportages, comme le harcèlement sexuel, qu'il soit en milieu agricole d'ailleurs ou ailleurs, et qui est encore plus dans le milieu rural sournois, j'ai envie de dire. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, ce film-là ne représente pas, je ne sais pas comment trop m'exprimer, mais c'est une fiction avec son sujet, mais il n'est pas du tout le reflet de nos problématiques ou des problématiques de la société, en effet. Il est plein de stéréotypes. Je ne l'ai pas vu non plus. Je ne base mon avis que sur la bande-annonce. Et c'est vrai que là, sur la base, il ne me donnait pas forcément envie non plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Nathalie. Oui, pour aller dans le sens de Aude, c'est vrai que je ne connais que la bande-annonce, mais pour l'avoir découverte là, moi je dirais qu'en tant que citoyenne, je suis déçue. Je trouve la bande-annonce un peu caricaturale, voire racoleuse. Et c'est vrai que je dirais même que c'est un peu traumatisant pour les gens qui découvrent le milieu agricole avec la place de la femme qui est plus bas que terre. C'est assez archaïque dans la façon dont c'est traité.
Je trouve ça dommage parce que du coup, ça me fait poser la question, mais de quoi on a besoin? Bah, surtout pas de ça, parce qu'on a plutôt besoin d'occuper l'espace médiatique, de donner envie, de soutenir des causes nobles. Notre alimentation, c'est ce qui nous fait vivre tous les jours. Enfin, on est un agriculteur, ça fait vivre plein de Français. On a besoin d'accompagner la transition à l'installation. Et c'est vrai qu'on a aussi envie d'entendre quelque chose de positif que plutôt de parler de suicide. Et c'est vrai que je me dis, bah, on aurait eu le même sujet traité avec de l'engagement, du soutien, de la participation citoyenne pour soutenir des causes nobles. Moi, je trouverais ça plus sympa et ça, je trouve ça presque traumatisant, effectivement. Merci beaucoup. Et comment expliquez-vous que les 2 seuls films qui sortent sur l'agriculture à 2 années d'intervalle soient des films aussi noirs, aussi tristes, et qui finalement portent pas du tout la cause de l'agriculture? Les jeunes qu'on a envie d'attirer dans les métiers de l'agriculture, s'ils voient ça, ben, ils vont forcément pas avoir, enfin, c'est repoussoir. Donc, comment on peut expliquer ça et surtout comment on peut contrecarrer ça? Juste pour conclure, peut-être juste pour finir, je pense que c'est le côté racoleur que veut la France aujourd'hui ou le français aujourd'hui. Après, moi, je connais des gens qui travaillent sur un film très positif sur l'agriculture. Ça fait 2 ans qu'ils sont en tournage. Et donc, je pense que ce projet-là, s'il va au bout, il sera très positif. Ils ont passé plusieurs mois dans des fermes à vraiment raconter des belles histoires. Donc, mais ça prend du temps. C'est un documentaire. Il faut trouver le producteur. Et je pense que ça sera très bienvenu quand ça arrivera. Super, merci pour cette bonne nouvelle. Et pour moi, pour compléter, en fait, je trouve que ce que j'allais dire par rapport, pour moi, ça fait un peu téléfilm. On a eu ce genre de téléfilm partout sur d'autres secteurs agricoles et tout ça, enfin sur d'autres secteurs autres qu'agricoles. Et en fait, le sujet agricole en ce moment est dans la mode, en mode, c'est-à-dire si on regarde des séries policières, ils nous rajoutent des histoires avec des semences traitées ou du glyphosate. Enfin, en ce moment, on voit que le sujet agricole, ils le mettent partout dans les séries, dans pas mal de choses. Et en fait, on a l'impression que pour moi, c'est une chose racoleur, voilà. Mais ça fait, enfin, pour moi, c'est basique comme un téléfilm, ça mélange un peu les sujets. Et justement, moi, je ne l'associe pas du tout à un sujet agricole, enfin, ce film, personnellement. Et j'attends vraiment, vraiment d'autres sujets qui soient mieux traités. Et justement, ça fait lien à ce que je voulais dire avant, en fait, sur le rôle des femmes dans l'agriculture. Je trouve qu'il y a aussi un travail à faire sur la communication, parce qu'on a vu que ça a évolué bien, mais je trouve que la communication qu'on donne à nos enfants, enfin, qui véhiculent, on est resté encore sur des choses assez idées reçues. Et ça va là-dedans, c'est-à-dire que de ce qu'on parle là ou de ce qu'on peut, enfin, j'espère qu'il y aura effectivement des documentaires qui vont être plutôt montrer la réalité aujourd'hui. Ben, je trouve qu'on est resté dans des anciens modèles dans la communication aux enfants. Quand on regarde les fascicules qu'ils ont à l'école et sur quoi on leur donne des idées sur l'agriculture, mais sur la place des femmes, on n'en est pas à ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. Alain ? Moi, je voudrais dire qu'on a peut-être démarré un petit peu fort là, sur un sujet, sur un film qui pose un très gros problème, parce que tel qu'il est présenté au niveau de la bande-annonce, moi je dirais c'est un sujet nauséabond et abject. Au stade où on l'a vu là actuellement en bande-annonce, c'est insupportable. Alors, moi j'irai voir le film, j'espère, mais je voudrais trouver la signification, quel type de message on peut vouloir faire passer dans un film comme ça. Et je pense qu'il y a un côté pervers absolument qui me paraît évident, hein, même sans être informé. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et dans la mesure où c'est pas bon du tout, là, effectivement, il faudra se mobiliser pour empêcher que de l'information de ce type, parce qu'elle est dévastatrice, elle peut faire des dégâts colossaux. Hein. Par la fake news, on fait à peu près ce qu'on veut et on démolit des tas de trucs positifs, mais par des films comme ça, on peut anéantir les films positifs qui peuvent être faits par ailleurs. Donc c'est très très grave. Mais bon, peut-être qu'on réagit un tout petit peu trop tôt. Quand on verra le film, peut-être qu'on modulera. Merci beaucoup, Alain. Barbara ? Oui, alors moi, je rejoins complètement Alain. Hein, moi, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, ma première réaction, ça a été « c'est dégueulasse », quoi, clairement. Parce que autant Petit Paysan, que j'ai vu aussi, ou Au nom de la terre, traiter de sujets lourds aussi, mais je n'avais pas du tout ce sentiment de mise en cause de l'agriculteur, à aucun moment, ni du milieu paysan, ni des filières agricoles. Dans Petit Paysan, je rappelle,
l'histoire, il est quand même victime de choses qui sont imposées, de lois, de choses qui sont décidées en dehors de lui. Dans Au nom de la terre, bien sûr qu'il y a un suicide à la fin, mais on se rend compte justement que c'est des choix sociétaux qui ont conduit à cet homme, il a fait du mieux qu'il pouvait en fonction de ce qu'on lui demandait à cet instant-là. Et donc, il n'y avait pas cette mise en cause du milieu agricole. Or là, dans la bande-annonce telle qu'on la voit, moi, ce que j'en retiens, c'est que les agriculteurs sont des salauds parce qu'ils l'enferment dans une espèce de stalle. Les syndicalistes, ou enfin ce fameux monsieur qui doit l'aider et puis qui finalement se sert un peu au passage, c'est pareil, il est dégueulasse. Les flics ne l'écoutent pas vraiment. Et puis, comme disait, concrètement, à la campagne, aller jusqu'à la gendarmerie, ce n'est pas simple. Enfin, c'est toute la filière et tout le milieu agricole qui est finalement mis en cause. Et alors que ce film, quand il traite d'un problème d'agression des femmes dans la société en général, s'il est bien fait, on devrait à la fin pouvoir se dire c'est quelque chose qui peut avoir lieu dans n'importe quel milieu. Mais là, c'est vraiment axé sur le monde agricole. Et je rejoins complètement Alain en disant que ça sent pas bon et que ça, pour moi, ça va être en plus scléroser complètement le discours en disant de toute façon, les paysans, pour revenir les pecnos, de toute façon, ils ne sont pas évolués, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Une agression reste une agression. Je rappelle que dans le domaine tertiaire, on n'en parle même pas tellement c'est normal, quoi. Donc moi, je suis choquée, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Marianne? Moi, je suis un tout petit peu plus mitigée sur Petit Paysan et sur Au nom de la terre. Et vous allez comprendre mon propos. La plupart des films agricoles, on voit des gens qui subissent le système, qui subissent un petit peu leur milieu agricole et tout ça, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'agriculture, on l'a choisie, on l'embrasse. Et dans la communication positive, avec Nathalie, on est engagé, et Séverine aussi, dans l'association France Agricultos, où justement on essaye de montrer ça, de démonter ces clichés permanents de gens, d'agriculteurs qui subissent. Parce que quand on voit dans les documentaires des journalistes qui nous disent les paysans, ils utilisent des pesticides, mais c'est pas leur faute parce que de toute façon on les pousse à le faire, donc ils subissent. On est tout le temps dans ce rapport de soumission. Et la femme agricole, c'était complètement ça l'image. Et toute la discussion qu'on a eue au débat, de dire on a réussi un petit peu à sortir de ça. Il y a une majorité d'agricultrices aujourd'hui qui sont sorties de cette place un peu de femmes soumises et de conditions qui étaient subies, parce que la condition paysanne, c'était une condition qui était subie. Et ce genre de film, il nous refait glisser dedans. Et c'est là où moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que l'agriculture d'aujourd'hui, elle est choisie. Merci beaucoup, Marianne. C'est très clair et c'est très beau. Et on adhère. Merci beaucoup. Alors, on arrive bientôt à la fin de... Barbara, vas-y. Et puis après, Juste, je disais bravo, parce que c'est complètement ça. C'est ce que disait Marianne. Ouais. Super. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de notre petit débat. Et je vous propose, mais alors là, vraiment très rapidement, pour que tout le monde ait le temps de dire ça ou ces deux petites phrases, de nous dire, d'avoir un regard sur le débat en lui-même, sur vous repartez avec quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi vous êtes venu et pourquoi vous êtes resté, pourquoi vous êtes là, voilà. Vous nous faites en une ou deux phrases une petite conclusion de notre rencontre pour nous dire, et puis aussi, bien sûr, s'il y a aussi, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, les critiques, ça peut évidemment être entendu de la même manière. Voilà. Alors, je vous propose je vais donner la parole à un premier. Et puis, il enverra la balle à un second qui désignera un troisième, etc., pour que ça aille assez vite et qu'on puisse tous parler à la suite les uns des autres. Donc, Nathalie Dedieu, à vous la parole.
Merci Florence. Pour moi, le rôle des femmes dans l'agriculture, c'est une évolution qui est en route depuis longtemps et qui se poursuivra. Maintenant, il faut qu'on le dise pour faire connaître la place, le rôle de ces femmes pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Donc, on en revient à notre sujet précédent, réussir à toucher, à communiquer auprès du grand public et parler de nos métiers, parler de l'agriculture. Et oui, la difficulté, c'est de savoir comment y arriver, quoi. Comment atteindre ces gens. Voilà, on en est tous convaincus, on essaye de faire tous de notre mieux, mais comment y arriver maintenant? C'est la réflexion, elle est là. Merci beaucoup Nathalie. À qui donnez-vous la parole? Bruno. J'en étais sûr. Sacrément. Pardon. Alors, oui, enrichissant. Merci, vraiment enrichissant. Je ne regrette pas du tout. Là, franchement, c'était très sympa. Je vais peut-être ajouter encore une petite couche à ce que disait Nat et reparler comme. Justement, pour éviter ce genre de film que, je répète, je n'irai pas voir, il faut qu'on communique, qu'on prenne la parole. Et puis, c'est tous dans nos filières, tous à notre niveau, tous 5 minutes par jour. Alors, bien sûr, je vais vous parler de France Agricultos, mais pas que. Regardez, je vais vous parler d'Edouard Bergeron qui a sorti une chaîne, je trouve ça formidable. Alors, on ne va pas être 100% raccord avec ce qui va sortir, mais pour moi, la démarche, elle est super. Et c'est vraiment la com et nos expressions, je le répète, avec notre temps, nos niveaux, qui fera qu'on va réussir à avancer pour les femmes ou pour les autres sujets. Merci à tous. Merci beaucoup Bruno. À qui donnez-vous la parole? Madame Duonnet-Leca. Merci. Je vais rebondir par rapport à la communication, hein, c'est quand même plutôt mon domaine. Je crois que en fait, moi j'ai apprécié parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas toujours très raccord et chacun est venu avec son expérience et aussi diverse que possible. Donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup souri, un peu moins par moment, aussi sur les sujets graves. Et c'est aussi ça, la vie d'un agriculteur, d'une agricultrice. Il y a des sujets gais, il y a des sujets moins gais. Je dirais simplement par rapport à la femme et parler de ce qui est bien dans l'agriculture au niveau des femmes comme de tout, c'est effectivement d'en parler déjà à son cercle tout proche. Quelquefois, on va chercher bien loin, mais on n'en parle pas du tout, on ne parle jamais de son métier, on ne parle jamais de ce que l'on fait, de ce que l'on vit à ses proches. Et il y a déjà un effort ou oser le faire, c'est quelquefois comme ça. Donc, je retiendrai aussi ce besoin de parler positivement, enfin, en tout cas, de parler vrai, parce que positivement, ça voudrait dire qu'il y a du négatif et on a bien vu qu'on n'avait pas toujours envie de voir le négatif. Je passe la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Anne. Je crois qu'il y a deux Nathalie, Nathalie Kéroas. Oui, la deuxième. Du coup, merci. La deuxième. Du coup, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le parler vrai et la nécessité de communiquer. Moi, ce que je retiens de ce soir, c'est qu'effectivement, il faut déjà un statut social correct pour la femme dans le milieu agricole. Et étant fille d'agriculteur, j'ai vu ma mère acquérir le statut de conjoint collaborateur sur sa fin de carrière. Donc, je vois bien de ce que vous parlez. Et puis, d'un autre côté, je me dis que on a aussi la fougue, l'envie et la passion. Aujourd'hui, ce statut qui existe nous donne beaucoup de liberté. On a la liberté d'entreprendre, je pense sans pression, parce que cette volonté absolue d'une mixité parfaite, c'est peut-être pas une liberté, c'est peut-être une obligation. Et je pense que le terme de liberté, il est important au niveau des femmes. Et je dirais que si chacun d'entre nous, effectivement, on communiquait sur ce qu'on fait, nos engagements, nos valeurs chaque jour, et qu'on le faisait en parlant vrai, comme vous l'avez dit, on gagnerait sans doute le combat de la communication et la place serait moins grande aux films un peu tristes. Merci beaucoup, Nathalie. À qui donnes-tu la parole? Eh bien, écoutez, à Barbara.
Bah, moi, comme d'habitude, hein, moi, alors, je suis pas du tout du milieu agricole et personne dans ma famille dans le milieu agricole. Mais alors, moi, ce que je trouve formidable, ce que je retiens, moi, de ce soir, hein, on va laisser de côté l'anecdote du film, c'est l'engagement, la passion, le partage, justement, et tout cet élan positif. Alors, on parle de prendre soin, mais aussi de décider d'aller. Et moi, c'est ça ce que je retiens, c'est qu'il y a énormément de partage et de passion, quoi. Merci beaucoup, Barbara. À qui donnes-tu la parole? À Aude. Ah, il manque le son, Aude. Je vais pas y arriver. Pardon. Merci, Barbara. Mais écoutez, ravie aussi d'avoir été parmi vous. Je partage à mon petit niveau, en tout cas, ce souhait de vouloir communiquer. Quand on est revenu sur la ferme, nous, avec mon mari, et c'est assez récent hein, pour nous, c'était vraiment ça qu'on voulait faire, accueillir les gens de chez nous, du coin, nos voisins, nos amis, et leur parler de ce qu'on aimait, de comment on voyait la ferme, mais aussi de nos difficultés, de nos difficultés de perception. J'ai beaucoup d'enfants qui me demandent, mais t'es pas triste quand tes vaches partent à l'abattoir? Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des questions simples. En fait, on les communique pas sur une grande scène télévisée, mais je crois que chacun à notre niveau, on peut communiquer. Et nous, en tout équilibre avec mon mari, quand ils nous voient tous les deux, chacun interagir, eh ben, les enfants, les parents, ils voient qu'on a chacun notre rôle. On travaille en binôme, femmes, hommes. On est tous les deux l'exemple qu'on peut travailler en totale égalité. Il n'y en a pas un qui est sous l'autre. Et c'est vraiment important, je pense, de communiquer et de véhiculer ces valeurs-là, surtout vers les plus jeunes, finalement, pour construire la société de demain. Et sur des jeunes qui vont se poser et qui se posent d'ailleurs plein de questions sur le bien-être animal, la nutrition, l'alimentation, l'environnement. Et donc, de parler de tous ces sujets. Et comme vous disiez, de ne pas les enjoliver. Je pense que c'est vraiment important d'être très vrai. Nous, on est en agriculture bleu-blanc-cœur. On est engagé finalement sur l'alimentation de nos animaux. Il y a une diversité alimentaire, mais on va aussi parler aussi bien de lisier que de pesticides, que d'abattoirs. Et en fait, c'est important, je pense, d'aborder tous ces sujets avec le plus de nature, je sais pas, d'être le plus vrai possible. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je crois que c'est les clés de demain. Enfin, en tout cas, j'espère, à mon petit niveau, chez moi, autour de moi, quoi. Voilà. Super, super. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. À qui donnez-vous la parole? Ah oui, alors je donne la parole à Pierre. Merci. Juste une petite parenthèse très rapide sur une remarque de Nathalie que je partage complètement. Elle disait à propos du film, de quoi a-t-on besoin? Très rapidement, moi je pense effectivement qu'on a besoin de positiver, d'encourager les jeunes à faire ce métier, d'être réalistes, de montrer des choses qui peuvent être vraies, mais surtout de ne pas les décourager. Donc attention effectivement à la succession des films qui sont réalistes mais qui ne positivent pas trop. Je termine la parenthèse là-dessus. Sinon, moi je suis toujours très heureux de venir ici, invité par Florence, parce que je suis aux antipodes d'un boulot que j'ai fait par le passé et donc j'apprends des tas de trucs dans un sujet où je n'y connais strictement rien. Bon. Et comme je suis un type curieux de nature, j'aime bien comprendre et apprendre, et surtout quand c'est des gens qui mettent des choses dans mon assiette. Et ça m'interpelle particulièrement et c'est pour ça que je marche à fond dans tout ça. Florence en est témoin, je suis aussi dans le bien-être animal à fond en ce moment, donc j'apprends plein de trucs et c'est vachement intéressant. Et puis, je termine sur une note un peu rigolote. Je m'appelle Pierre Christ. On a avec nous une Nathalie de Dieu. Sachez que j'ai connu par le passé à mon boulot un de Jésus. Donc, je pense, à mon avis, qu'il ne peut plus rien nous arriver ici. Merci Pierre, merci beaucoup. À qui donnes-tu la parole? Alors, Marianne, tiens. Merci déjà de m'avoir invité. Enfin, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, mais je suis pas du tout déçue d'être venue. Et puis, la seule chose que j'aurais aimé, c'est peut-être si on avait pu avoir des questions des gens qui étaient connectés sur Facebook. Un petit peu plus d'interaction. Mais en tout cas, je suis contente de participer à une émission comme une rencontre comme ça, un débat, parce que malgré tout, la place des femmes en agriculture, elle a été très vite
entre l'acquisition du statut de chef d'exploitation qui date que de 1980 et tout ce qui a été fait depuis, je trouve que là-dessus, l'agriculture, on peut peut-être donner une petite leçon ou deux à la société civile. Et je trouve qu'on n'ose pas assez le faire. Voilà. Super comme conclusion. Merci. À qui donnez-vous la parole, Marianne? Je vais donner la parole à Séverine. Merci. Moi, je rebondis sur ce que dit Marianne, effectivement. Alors, moi, j'ai trouvé ce débat super intéressant parce que, d'une part, ça fait plusieurs fois qu'on fait débat aliments engagés. Je me rends compte que le sujet du rôle des femmes dans l'agriculture nous a fait vraiment beaucoup, beaucoup échanger, parler, et avec passion. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. On voit qu'il y a plein de choses qui sont faites. On a pas même parlé des sujets un peu difficiles. Et je rejoins Marianne sur le fait que l'idée reçue, souvent, qu'on entend, c'est que le milieu agricole est très macho et tout ça. Et au final, peut-être que c'est ce milieu-là qui doit donner des leçons à d'autres milieux. Et donc ça, c'est important. Et l'autre chose que je retiens, c'est la communication. Et je pense que tout ce qui est communication positive, la place des femmes, là, je découvre Aude. Si Aude peut communiquer encore plus, faire partager sa passion, c'est super d'avoir des femmes comme ça qui partagent leur passion parce que ça donne vraiment envie, et surtout pour les futures générations, parce que je trouve ça génial. Merci beaucoup, Séverine. Et je passe la parole à Alain. Bien. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un grand moment. Là, c'était très, très intéressant, très positif. Et ma conclusion, c'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a tous constaté que les indicateurs étaient presque au vert, vont vers le vert, tout ça va dans une direction qui est vraiment très, très, très intéressante. Donc, il faut s'en réjouir. Et il faut positiver, c'est-à-dire qu'il faut s'émerveiller de ce qui va se passer demain et se dire que ça va être très très beau. Parce qu'autrement, c'est un petit peu le problème actuel de la société, c'est qu'on entend toujours parler des trains qui n'arrivent jamais à l'heure en permanence on y reste. En fait, il y a là le cas, il est génial. La démonstration elle est faite. On est sur une voie royale, intéressante. Il y a encore quelques petits obstacles à franchir, mais c'est génial. Et donc, positivons. Et alors, surtout, ne laissons pas sortir des communications ultra négatives comme celles qu'on a évoquées, parce que ça, c'est vraiment, c'est mortel. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Merci beaucoup, Alain. C'est à Madame Cottier de conclure. Moi, j'ai apprécié tous ces débats, ces témoignages, parce qu'on voit quand même qu'il y a, j'allais dire qu'on a plutôt une note positive. On sait très bien que tout le monde aime bien les agriculteurs, mais bon, après, c'est à nous aussi de prendre la parole et de créer du lien entre nous. Je pense que ça, c'est très important, ouvrir nos fermes avec nos voisins déjà, avec notre commune. Je pense qu'il y a beaucoup de liens à créer. On a tous à gagner, à échanger entre nous, c'est très important. Et puis, pour toutes ces jeunes femmes, j'allais dire, oser l'agriculture, oser et puis aller vers l'agriculture, et puis rapprochez-vous des agricultrices, évidemment, quand vous êtes une jeune fille, si vous êtes plus à l'aise pour parler de certains sujets qui vous inquiètent un petit peu plus. Mais c'est un métier enrichissant, polyvalent, et voilà. Allez-y et surtout osons. Osons, on va garder ça, osons. Alors, je vous remercie tous et je vous invite à venir oser au Forum Open Agri-Food les 9 et 10 novembre. On reparlera de tous les sujets qui ont été évoqués. Vous pourrez contribuer dans des tables en discutant avec des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs sur tous les sujets qui sont importants pour la filière. Et on parlera évidemment de l'attractivité des métiers. Ça sera un des grands sujets qui sera traité. Donc, je vous invite tous, vous êtes les bienvenus les 9 et 10 novembre à Orléans au chapiteau. Et on vous sollicitera pour un nouveau rendez-vous des aliments engagés prochainement. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'être restés là jusqu'au bout, d'avoir donné vos avis. Merci bien et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Florence. Merci.